Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau concept. J'ai fait énormément de tier list sur internet et maintenant je pense qu'il est temps d'en faire une en vidéo. Plus précisément une tier list Astérix. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Ok, alors, Astérix le Gaulois. Moi j'aime beaucoup la BD. Déjà l'animation est vraiment pas fou. Vous allez me dire, ouais mais c'est les années 60. Excusez-moi. La même année, il y avait le livre de la jungle de Disney. Et ça avait quand même beaucoup plus de gueule. Vous allez venir avec tout le pognon qu'ils ont. Walt Disney était mort. Donc déjà, il était un peu en train de faire faillite Disney à ce moment-là. Et en plus, le réalisateur de ce film, 2 ans avant, il avait réalisé Pinocchio dans l'espace. Qu'est-ce que ça a l'air à chier, bordel. Rien que le titre. J'ai vu des images. Et c'est beaucoup mieux dessiné que ce film. Donc même de base, il n'y a pas d'histoire, ils reprennent juste l'histoire originale. C'est beaucoup trop long. Là, le doublage est à chier. Enfin non, il y a Rouge et Carrel, donc le doublage est pas que à chier. À part ça, le doublage est à chier. Je le mets dans pas fou parce qu'il faut pas exagérer, mais ça mérite un nul à chier. Astérix, c'est le domaine des dieux. Si ça serait une tier list de films, évidemment, je le mettrais dans pas mal. Mais là, c'est une tier list pour les films Astérix, donc je suis désolée, je vais le mettre dans incroyable. Le film, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un film d'animation Astérix aussi bien. Depuis quelque chose comme les 12 travaux d'Astérix. Donc voilà. Astérix chez les Bretons, oh je l'aime trop en vrai. Ah non, j'hésite car c'est un peu comme Astérix le Gaulois, c'est un peu comme le truc de la BD. On va le mettre dans super. J'avais vu ce film quand j'étais petite. Les 12 travaux d'Astérix. Ça va aller dans... Je suis désolée pour ceux qui sont pas fans de cet univers, mais... Ouais, le film est incroyable, c'est trop drôle déjà, l'animation est très bien, il y a plein de mèmes, genre le voilà ou le oh, ça va, on a compris, il y a plein de mèmes d'Hercule, donc ça reprend un peu les travaux d'Hercule. Le film, il s'en fout totalement de faire la logique, genre, il fait même des blagues là-dessus, il y avait une blague à la fin, genre Astérix qui dit mais c'est que c'est un dessin animé, tout est permis, et du coup Obélix il dit genre ouais tout est permis, et du coup il va dans l'île des plaisirs où il y a plein de trucs géniaux. Bon, on va faire que eux deux ils perdent un cran, même s'ils sont très très bien, ça va aller que dans super. Ah, c'est la surprise de César, non? En vrai non, j'hésite, car ce film il est juste bien. Attends, je vais mettre juste bien, comme ça, car c'est des films qui sont pas incroyables, qui sont pas super, sont juste bien, quoi, c'est des bons films. La surprise de César, c'est bien. Astérix et Cléopâtre. Je suis le seul qui trouve que l'affiche de Astérix et les Vikings, on dirait un jeu vidéo, genre. Je vais le mettre dans bien, car l'animation est fou, mais sinon, en fait, c'est pas la bouse que beaucoup de gens pointent du doigt, mais le film, il a l'air incroyable. J'ai vu beaucoup de critiques dessus, mais je l'ai pas vu. Il faut que je le voie. Je sais le coup du menhir, il faut que je le voie. Je suis désolée. Ouais, le film a l'air incroyable. En vrai, je le mets dans pas fou, mais... ça mérite un nul à chier. Astérix et les Indiens, il a pas l'air incroyable, il a pas l'air ouf. On va le mettre dans pas vu parce que je l'ai pas vu, mais à part ça, les îles, ça va pas. Ok, super. Je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui ont aimé le film, je sais, mais le film il avait un énorme potentiel d'être génial, les visuels sont très bien, les visuels sont incroyables. Aussi en plus à la base c'était Gérard Jugnot qui aurait dû réaliser le film, c'était Astérix en Hispanie, il avait mis genre 1 an à faire le film. Et là, Uderzo lui dit qu'il aime pas son script. Mais Uderzo, visiblement, il est jamais content parce qu'il a même dit qu'il a détesté Mission Cléopâtre. Mais ça va pas, au bout d'un moment. En vrai, je comprends. Et même Mission Cléopâtre, il est bien, mais il est pas fidèle. Il est pas très fidèle, en vrai. Il y avait Laurent Deutsch en Astérix, bordel, je suis déçue. Je suis désolée, Uderzo, je t'aime bien, mais là, et t'acceptes ça, car il t'a donné le scénario, il t'a donné le script avec les blagues aussi. Et sinon, les blagues sont nulles à chier, les références culturelles sont forcées, les acteurs jouent comme des merdes. Même Astérix, il joue comme une merde. Non mais Clovis Cornillac, même d'habitude, c'est un bon acteur, mais qu'est-ce qu'il fout dans Astérix, sérieusement? C'est ces gamins qui lui ont poussé à jouer dans le film, non mais on est où là? Même Gérard Depardieu qui nous refait Cyrano de Bergerac, ça va 2 minutes. Stéphane Rousseau qui en a absolument rien à foutre et qui joue comme une quiche. Benoît Poulvord qui en a absolument rien à foutre et qui joue comme une quiche. Même la BD originale, Astérix aux Jeux Olympiques, je suis pas fan. Brutus, c'est pas un personnage principal intéressant. Mais alors dans le film, il est vraiment pas drôle dans le film. Ok, on va pas plus parler de ça, on va l'enregistrer quand même car je l'aime bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera par la suite d'autres tier list Astérix. D'ailleurs, il y aurait dû avoir toutes les tier list en une seule vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour être informé chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.